Donc voilà, la formation est à partir de maintenant enregistrée. On t'écoute, Audrey. Alors déjà, je vais dire bonsoir à tous. Et je vais dire, je ne suis pas millionnaire, d'accord? Je suis dans le club des millionnaires, mais je ne suis pas millionnaire. Club des Non, millionnaires. voilà, non, parce que des fois, je reçois des messages, on me dit, t'es vraiment millionnaire? Donc, non, Envoie-moi 500 000. je n'ai pas les millions qui défilent là dans mes mains, non. Mais le club des millionnaires chez Eatworks, ça veut dire que depuis qu'on a démarré chez Eatworks, on a gagné 1 million de dollars. Voilà. Donc, voilà, ça ne veut pas dire que je brasse des millions. Voilà. Donc ça, et l'international aussi, ça veut dire tous les pays sauf les États-Unis. Voilà. Donc, alors pour me présenter, donc vous le savez déjà, je m'appelle Audrey, j'habite pas très loin de chez Monsieur Jamel Chaibi dans le sud de la France. J'ai démarré l'activité, donc c'était il y a 5 ans, le 28 février 2013 très exactement. Alors comme beaucoup de gens parmi vous, quand j'ai démarré, franchement, j'y croyais pas du tout, surtout de la manière dont on me l'avait vendu le truc. Voilà. Viens, tu vas te poser une feuille et tu vas perdre des centimètres. Je rappelle que nous n'avons pas le droit de parler de perte de centimètres, mais c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Voilà. Franchement, j'y croyais, mais alors pas du tout. Pour moi aussi, j'ai posé toutes les questions que certains se posent au début. Est-ce que c'est un système pyramidal et autres, etc. J'étais exactement comme vous. Je me suis dit oui, mais de toute façon, il n'y a que les autres qui réussissent là-dedans. J'avais déjà vu des gens autour de moi faire du marketing de réseau, notamment dans de la téléphonie. Et franchement, je me disais, c'est n'importe quoi. Bon, finalement, il se trouve que j'ai testé ce fameux VRAP et que j'ai eu des résultats. J'ai lu tout le plan de rémunération, j'ai posé toutes mes questions, j'ai fait la chiante, comme beaucoup sûrement parmi vous. Mais c'est bien, ça veut dire que vous vous intéressez. Et puis finalement, je me suis dit, bon, au pire des cas, j'ai rien à perdre, je vais me lancer, je vais tenter. Et puis si ça marche pas, tant pis, j'aurais rien perdu. Voilà. Avant ça, j'étais graphiste, donc je faisais des logos, des sites internet, tout ça. J'avais donné des cours aussi, donc j'étais prof dans un lycée pour des BTS et j'apprenais ça, le graphisme, le multimédia, tout ça. Et puis, finalement, quand j'ai démarré Eatworks, donc je travaille encore, j'étais encore prof. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui se disent que quand ils démarrent, oui, mais je travaille, oui, mais j'ai ci, oui, mais j'ai ça, oui, mais j'ai des enfants, oui, mais j'ai pas le temps, etc. Tout ça, c'est juste des excuses. Quand on en a vraiment envie, sincèrement, on trouve un moyen. Voilà, on regarde pas juste les problèmes. Et je l'ai fait même en travaillant. Hein. J'étais prof, je lançais mes élèves quand j'arrivais, je me rappelle. Je les lançais sur un truc et puis après, moi, j'ouvrais mon ordinateur et je envoyais des pubs et je répondais aux gens. Et dès que les élèves, ils arrivaient derrière moi, hop, j'ouvrais notre page. Salut, tu vas bien? Voilà. Après, ils avaient un certain âge, du coup, puisqu'ils étaient en BTS, donc j'en ai recruté certains aussi au passage. Voilà. Donc, comme quoi, tout est possible. Et puis, finalement, très vite, le premier mois, je me suis rendu compte que j'étais capable d'être Ruby. Alors, la différence aussi avec beaucoup de gens, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'être Ruby. Moi, quand j'ai démarré, j'ai dit à la fin du mois, je suis Ruby. Mais c'est pas une option, d'accord? C'est à la fin du mois, je suis Ruby, c'est tout, point. Et c'est ce que j'ai fait. Et franchement, je vais pas vous mentir, oui, j'y ai passé beaucoup de temps. Oui, il y a eu des moments où j'ai pas beaucoup dormi. Oui, j'ai fait des sacrifices. Je suis pas allée à toutes les soirées de tous mes collègues, et à tous les repas, et à tous les restos et tout ça. Mais parce que j'avais autre chose à faire de plus intéressant pour moi à ce moment-là. Et j'ai fini le dernier jour du mois, à la dernière minute, hein, c'était à 2 heures du matin, mais j'ai validé mon Ruby. Donc, à partir de là, quand j'ai commencé à toucher mes commissions, je me suis dit qu'en fait, c'était possible. Du coup, là, je me suis lancée. Je me suis dit, maintenant, du coup, vu que ça, j'ai pu le faire, je vais aller tout en haut, puis c'est réglé. Donc, le mois d'après, j'étais émeraude. Le mois d'après, j'étais diamant. 3 mois plus tard, donc au bout de 6 mois, j'étais double diamant. L'année d'après, triple. L'année d'après, président. Et l'année dernière, ambassadeur. Donc, est-ce que ça a été facile? Non, franchement, ça n'a pas été tout le temps facile. Des hauts et des bas, on en a tous. Alors, je ne vous raconte pas tout maintenant parce que je pense que Jamel aura des questions. Mais concrètement, si je l'ai fait, que Jamel l'a fait, que plein d'autres l'ont fait, c'est que c'est possible, mais que ça dépend juste de vous et de votre motivation. Voilà. Après, moi, personnellement, j'ai choisi de me sacrifier quelques années pour avoir une vie magnifique, tout le reste. Après, c'est un choix si les gens ils ont envie de travailler toute leur vie pour un patron et demander l'autorisation pour aller faire pipi. C'est chacun ses problèmes. Hein. Je veux dire, moi, je n'oblige personne. Voilà. Donc, bref, je ne vous raconte pas tout. Je vais voir si Javel, tu as plutôt des questions. Alors, je n'ai pas que des questions, j'ai des questions avec beaucoup de S, c'est-à-dire il y en a plein.
Tu vas être interviewé. D'habitude, c'est moi qui fais la télé. Là, on inverse les rôles, là. Tu vois? Donc, alors, moi, j'aimerais que… Quel est le conseil que tu pourrais donner à une personne qui est peut-être là, qui est connectée, qui est dans un bas émotionnel et qui a du mal à se reconnecter peut-être à l'énergie, à se remettre à avoir le feu exactement comme nous, on a de temps en temps, parce qu'on n'a pas tout le temps le feu, sinon on brûlerait, évidemment. Donc, quel est le conseil toi, que tu pourrais donner à une personne qui Alors, est dans un bas, quoi? des conseils, là, il peut y en avoir plusieurs, hein. Alors oui, effectivement, comme il dit Jamel, on n'est pas des robots non plus, hein. Il y a tout le monde qui peut avoir des bas et qui n'est pas tout le temps à fond et pas tout le temps motivé. Après, bon, il y a plusieurs choses. Il y a aussi une question de personnalité et de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie, d'accord? Parce que dans tous les cas, rien ne s'est construit en un jour. Dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui vont vous dire non, il y aura toujours des gens qui vont vous critiquer, toujours des gens qui vont pas vous suivre. Donc, du négatif autour de vous, il y en aura toujours. Maintenant, c'est à vous de vous demander qu'est-ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'ai décidé que tout ce qui était négatif, au lieu que ça me fasse chier, j'allais en faire une force et j'allais en faire un moteur. C'est-à-dire que tous les gens qui m'ont critiqué, je vous remercie, comme ça je vais réussir et je vais vous mettre dans les dents, hein, j'avais raison. Voilà. À chaque fois qu'il y en a qui m'ont dit non, je me suis dit, ben, tant mieux, comme ça, c'est pas fait pour eux, ciao, je me rapproche du oui. À chaque fois que quelqu'un va me dire non pour démarrer l'activité, je vais me dire tant mieux, merci, parce qu'on a quand même besoin de pompiers, de médecins, de gens qui travaillent à Carrefour, tout ça. On peut pas tous être chez Eatworks, hein, au bout d'un moment, sinon ça fonctionnerait pas. Donc, tout ce qui va m'arriver de négatif, déjà, premièrement, je vais le transformer en positif, je vais les remercier. Donc déjà, c'est un état d'esprit que vous devriez changer aussi si à chaque fois il y a un truc qui vous fait chier. D'accord? Parce que c'est pas grave, on s'en fout. Des gens, il y en a des millions, on s'en fiche. D'accord? Vous êtes là pour trouver les gens qui ont envie de faire la même chose que vous. S'ils n'ont pas envie, tant pis pour eux. OK? Donc maintenant, vous allez mettre votre vie de côté et vous n'allez pas réussir juste parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de réussir eux-mêmes. Déjà, premièrement, c'est à vous de savoir ce que vous avez envie. Voilà. Après, quand vous êtes en bas, je vais vous dire aussi, ne restez pas tout seul, ok? Si vous vous mettez dans votre coin, que vous vous déconnectez, que vous suivez plus les conversations, plus les formations, que vous appelez plus votre marraine, que vous êtes plus connecté à votre équipe, que vous êtes plus là, je vois pas qui c'est qui va vous motiver si vous n'y arrivez pas tout seul, d'accord? Donc, contactez votre marraine, contactez votre leader, suivez un peu plus sa conversation, allez sur des formations comme on fait ce soir, allez chercher ce qui vous motive. D'accord? Regardez des vidéos de motivation si vous avez envie sur YouTube ou allez à des événements par exemple. D'accord? Et quand vous allez sortir d'un événement, là, vous allez prendre une grosse claque et c'est bon, vous allez repartir à fond. Donc, ne restez pas tout seul. Après, il y a aussi des gens qui vont se faire un tableau, comme on dit, le tableau des rêves, où ils vont afficher tout ce dont ils ont envie, comme s'acheter une grosse voiture, une belle maison, partir en voyage, etc. Et s'il faut, je sais pas, mettez-le au-dessus de votre lit et que tous les jours quand vous vous levez, vous le voyez. Ou je sais pas, une photo de vos enfants, si c'est vos enfants qui vous motivent, trouvez ce qui vous motive et puis gardez-le en tête tout le temps. Après, il n'y a pas de secret non plus. Après, comme on dit, franchement, hein, faut toujours se reconnecter à ce qui est important pour soi. Il y a pas de… Et comme c'est bien ce que tu as dit tout à l'heure, tu parlais de mettre sa vie de côté. Il y a des gens qui, imaginons ce soir, il y en a tout le temps, hein, qui disent, voilà, j'ai un resto ce soir, j'ai ceci, j'ai cela. Et j'adore faire ce comparatif-là. Audrey, imaginons toi à l'époque quand tu travaillais, tu dois être au travail à 8 heures et tu termines à midi. Tu travailles pour l'État, ok? Si ta copine va te dire on va faire du shopping demain à 10 heures, tu vas lui dire non, je travaille, je suis à l'école, tu vois? Et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi pour un patron ou pour l'État, vous y allez et vous mettez ça comme une priorité alors que votre business, c'est Eatworks et ça peut prendre une ampleur de fou. Vous le voyez, là, vraiment, l'ampleur que ça prend, c'est quelque chose de dingue. C'est vraiment quelque chose de dingue et vous négligez ceci. Ce n'est pas une question de gestion du temps. À mon goût, c'est une question de gestion des priorités. Donc, voilà. Donc, après, de quoi? Je n'aurais pas dit mieux, vraiment, c'est une question de priorité, les gars. C'est à vous de savoir ce que vous avez envie de faire, hein. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un proverbe l'autre jour qui dit quoi? Enfin, un proverbe, vous savez, les photos là. Il y a marqué, attendez, je vais vous lire parce que celui-là, je l'ai bien aimé. Voilà. L'entrepreneuriat, c'est vivre quelques années de ta vie que la plupart des gens ne veulent pas vivre pour passer le reste de ta vie à t'offrir ce que la plupart des gens ne pourront pas s'offrir. Ouais.
C'est ça. À, à vous de voir après. C'est un choix. C'est C'est, ça. c'est un choix personnel. Après, je sais que ce job-là, on le sait, Audrey, hein, c'est émotionnel. Donc, j'aimerais te poser une question par rapport à ça. Donc, comment tu fais pour gérer tes émotions quand il y a des hauts et surtout quand il y a des bas? Bon, plus les gérer quand il y a des bas que quand il y a des hauts, ça va, c'est facile. Donc, quand tu es dans des bas émotionnels, quand tu as du mal, quand il y a des personnes de tes équipes qui arrêtent, et comment tu fais, toi, pour gérer ça? Alors moi, c'est pas compliqué. Il y a eu une époque quand j'ai démarré où il y avait beaucoup de choses qui pouvaient m'atteindre. Jamel en est témoin, hein, Ouais. émotionnellement, voilà, ça pouvait être haut et bas. Au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé, je m'en fous. Voilà. Donc, tous ceux qui ont envie de partir de votre compagnie, est-ce que vous voulez que je vous ouvre la porte? Sinon, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Donc, à vous de voir après. Après, malheureusement, je ne peux pas vous donner une recette et état que vous allez l'appliquer. C'est juste dans votre mental et comment Mm. vous allez décider de penser. Donc, voilà, je vous dis comment moi je pense. Mais moi, personnellement, je m'en fous parce que je sais une chose. Je sais qu'à partir du moment où on fait les choses bien, qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on s'est donné les moyens, mais pas qu'on a fait semblant, hein, qu'on s'est vraiment donné les moyens, qu'on a été droit, honnête, respectueux envers les gens, envers les distributeurs, envers sa famille, envers soi-même, à partir du moment où on a fait tout ce qui était bien et qu'on n'a rien à se reprocher, ça va forcément tourner à notre avantage. D'accord? Donc, j'ai envie de vous dire, quand il y a des gens qui sont partis dans une autre compagnie, tout le monde qui était là, oh là là là, je m'en fous, ça tournerait à notre avantage. Vous savez quoi? Les gens qui sont partis dessous ont fait remonter les niveaux, on a touché plus de commissions. J'avais raison C'est ou pas? bizarre, hein, mais c'est vrai en plus. On s'en fout complètement, les gars. Et D'accord? même Audrey Basique, hein, ceux qui abandonnent définitivement, tu vois, dans les équipes. De quoi? C'est qu'ils n'étaient pas faits pour être avec nous. On s'en fout. Voilà. Et toi, comment tu réagissais aussi au début par rapport à ça? Ça, c'est important aussi à savoir parce que les gens, tu vois, là, ils sont peut-être certains, ils sont dans leur début, tu vois. Alors, nous, au début, je dois dire que la première année, je ne sais pas si on est forcément le bon exemple, parce que la première année, on n'a pas vraiment eu ça. Donc, C'est ça a été plus les années d'après. Mais par contre, ce que j'ai eu la première année, c'est beaucoup de gens qui arrêtaient parce que quand nous, on a démarré il y a 5 ans, je ne sais pas si certains le savent et il doit y avoir des nouveaux qui ne le savent pas, mais quand nous, on a démarré, dis-toi que ce n'était pas encore officiel en France, c'était du pré-lancement. Il y avait 2 mois d'attente pour recevoir les produits et on ne démarrait pas avec des licences à 125 euros, on démarrait avec des plaques à 650 euros. Donc, et les clients fidèles, ça n'existait pas, donc les bonus Fast Start non plus, et les autres bonus que vous connaissez non plus. Il n'y avait pas de service client, il n'y avait pas de fichier en français, c'était le début, d'accord? C'était un peu le chaos. Voilà. Et du coup, moi, ce que j'ai eu surtout la première année, c'est beaucoup de gens qui ont arrêté en masse parce que tout simplement, vous en avez marre d'attendre 2 mois leurs produits, parce que c'était trop dur pour eux de convaincre quelqu'un de démarrer pour 650 euros. Moi, j'ai démarré avec un pack à 650. En plus de ça, la personne qui m'a inscrit s'est trompée, il m'a inscrit 2 fois, donc il a été débité 2 fois. C'était magnifique. J'ai dû demander de l'argent à mes parents et tout. Enfin bref, c'était compliqué. Donc, la première année, franchement, j'ai perdu beaucoup de monde. Quand je suis passée double diamant, je l'ai perdu le mois d'après, je suis redescendue diamant. Alors oui, à ce moment-là, les émotions, elles ont joué. Oui, j'ai eu un bas aussi. À des moments où je me disais, j'en ai marre, qu'est-ce que je fais, j'arrête, etc. Je me suis posé la question. Mais en fait, chez moi, c'est comme ça. 5 minutes après, il y a une petite voix qui arrive et qui dit, tu rigoles ou quoi? Tu crois que tu as travaillé et que tu as fait tout ça pour rien? Et bouge-toi le cul, continue. Donc, moi, tant que ça marche pas, je continue. C'est impossible, j'arrête tant que j'ai pas réussi. Mais après, c'est encore une fois, c'est un état d'esprit. Donc, c'est à vous de vous dire que tout ce qui est négatif, etc., foutez-le de côté. On s'en fout. Si vous avez rien à vous reprocher, que vous êtes sûr de faire ce qu'il faut, ça tournera à votre avantage, que ce soit tôt ou tard. Donc, le négatif, laissez-le. Ça, c'est juste vous qui devez vous contrôler. Malheureusement, je ne vais pas vous dire, tiens, mange ça et ça va passer. Hmm. Ça marche pas. C'est vrai que ce job-là, c'est que émotionnel en fait. C'est juste ça. On pourrait dire, si vous voulez réussir chez Itworks, il va falloir gérer ses émotions. Et si vous Ouais. gérez vos émotions, vous réussissez. Parce que, parce que c'est ça, c'est tout, hein. Imaginez aujourd'hui, et j'aime bien moi, parce qu'il y a une personne qui m'a dit ça, et au début, quand j'ai démarré, il m'a dit, imagine-toi, Jamel, accélérer chez Itworks à partir de maintenant, si tu n'avais plus de doute de réussir à la fin du mois. Où est-ce que tu serais? Ça serait juste explosif. Le business, il serait juste explosif. Imagine-toi si tu n'aurais pas de doute, si tu n'aurais pas peur, si tu n'aurais pas de frustration, si tu gérerais ça.
tu serais un aspirateur à client, un distributeur à position, à augmentation de salaire. Et c'est comme ça que ça se passerait. Et la vie, elle serait légendaire, là. N'est-ce pas, Audrey? C'est vrai ce que tu dis. Et c'est comme pour les licences à 125 euros. Quand les gens me disent oui, mais j'ai pas les sous, oui, mais c'est cher. Je fais un snap, hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Euh, oui, ne vous inquiétez pas, mais c'est cher, etc. Mais c'est cher et ils les ont pas juste parce qu'en fait, ils n'ont pas compris la vision et ce qu'ils peuvent gagner derrière. Parce que bizarrement, d'accord? Bizarrement, si là, je leur dis que pour 125 euros, ils vont acheter une Ferrari. Là, bizarrement, tout le monde a compris que c'était une opportunité. Si j'achète 125 euros une Ferrari, derrière, je vais la revendre tel prix. Donc, derrière, je vais gagner de l'argent. Ah, là, ils arrivent à le visualiser, ils le voient, c'est bon. Donc là, même s'ils ne les ont pas, vous inquiétez pas qu'ils vont les trouver. D'accord? Mais imaginez qu'en fait, depuis que je suis chez Eatworks, j'ai gagné plus que le prix d'une Ferrari. Donc, si les gens, quand ils démarrent, ils avaient la vision que pour 125 euros, ils gagneraient ça, mais c'est pareil, tout le monde les a. Donc, c'est juste psychologique et voilà, c'est une histoire de vision et c'est une histoire de ne pas avoir de doute. Si vous étiez sûr, si les gens ils étaient sûrs que quand ils démarrent, on leur dirait c'est sûr, tu démarres maintenant, dans 5 ans, tu gagnes ça, il n'y aurait plus de doute, c'est bon. Tout le monde serait convaincu, plus personne n'aurait peur, etc. Exactement comme tu disais. Et voilà, tout le monde réussirait. Mais c'est juste parce que la plupart des gens vont se laisser avoir par leur peur et finalement ils vont baisser les bras et finalement ils vont arrêter et finalement ils vont abandonner, etc. Alors que finalement, les seules personnes qui échouent, c'est ceux qui abandonnent avant d'y être arrivés, c'est tout. Tu sais, c'est bien ce que tu dis, parce que tu dis que les gens, ils échouent par rapport à leur peur. Ils échouent pas par rapport à leur distributeur, parce que la majorité des gens qui sont connectés, et moi-même au début, je blâmais mes distributeurs. Je leur disais que c'est la faute de lui, il m'a laissé mon client, j'ai pas de retour. C'est vrai que c'est la faute de nous-mêmes. La seule personne qui peut créer la différence, c'est nous-mêmes. Et donc voilà. Après, je voulais te poser une question. Euh, Est-ce que tu as déjà peut-être perdu une position? Ouais. Et je sais que c'est le cas. Et comment tu as fonctionné, toi, par rapport à ça? Comment tu l'as pris? Est-ce que tu as été touché émotionnellement? Est-ce que tu as eu des doutes, etc.? Comment tu as… Ben, ça, je viens de le dire. Ah merde, ok. Non, mais par rapport à ta perte de position. Bah oui, mais j'ai perdu mon double diamant la première année et je suis repassée diamant le mois d'après. Et comme j'ai dit, en fait, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai été en bas. Il y a des moments où je me disais j'en ai marre et j'en ai plein le cul, c'est vrai, de travailler pour qu'au final, avoir ce résultat-là. Oui, c'est Oui. vrai, j'étais déçue aussi. Mais après, je me suis dit que je ne pouvais pas avoir fait tout ce que j'avais fait depuis ces 6 premiers Ouais. mois où j'ai travaillé comme un chien, à me dire je ne peux pas avoir fait tout ça pour abandonner maintenant et tout laisser tomber. Mhm. Je me suis dit non, je vais continuer jusqu'à ce que ça marche, peu importe la difficulté. Ok. Donc, ouais, tu avais bien répondu à la question. Alors, je reprends mes notes. Donc, juste, moi, ce que j'aimerais, c'est quels sont les 3 conseils que tu pourrais donner pour vraiment réussir? Je sais pas si tu as 3 conseils précisément que tu pourrais donner. Je sais qu'il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins. Ouais, il peut y en Il y en a, avoir des millions. il y en a peut-être, mais vraiment les principaux que les gens vraiment doivent se focaliser sur les 3 conseils que tu vas leur donner pour réussir. Alors, je dirais, si je devais donner 3 conseils, attends, ça aussi, je vais filmer. Euh, si je devais donner 3 conseils pour réussir, déjà, je dirais que le premier, c'est d'être régulier. Parce que être là un jour, puis un jour le mois d'après, puis un jour le mois d'après, peut-être vous allez y arriver, mais peut-être ce sera dans 50 ans. Donc, ça va être Ouais. compliqué. Donc, déjà, soyez régulier, soyez investi et soyez connecté avec votre équipe, soyez sur les formations, soyez présent. Déjà, ça, c'est le premier conseil que je donnerai qui est très important. Après, comme deuxième conseil, je dirais, attends, parce que je cherche parmi tous les millions de conseils, lesquels seraient les plus importants. Si je devais donner donc un deuxième conseil, je dirais aussi, battez-vous comme si vous jouiez votre vie. D'accord? C'est un peu con à dire. Mais la vérité, c'est que là, tout le monde, si je vous dis, est-ce que vous allez valider votre vie à la fin du mois? C'est pas sûr. Mais si à la fin du mois, il y avait en jeu 1 million de dollars, croyez-moi que tout le monde validerait son rubis. D'accord? La vérité, c'est que le 1 million de dollars, vous pouvez l'avoir. Ça sera plus tard, ça sera pas à la fin du mois.
Mais en tout cas, si vous vous dites ce mois-ci, je le fais, je le fais, je le fais, c'est sûr, mais que c'est pas une option, c'est vraiment, vous êtes déterminé et vous allez le faire, vous faites tout ce qu'il faut pour, c'est sûr que vous allez le faire, d'accord? Donc, imaginez que vraiment, il y a un enjeu de dingue à la fin de ce mois-ci. Déjà, ça, c'est aussi dans la façon de penser, on va dire. Et si je devais donner un troisième conseil, je dirais quoi? Il y en a trop en fait des conseils, donc je vais en faire un troisième mélangé à un quatrième. Voilà. Donc, si je devais donner un autre conseil, le négatif, vraiment, comme on l'a dit, laissez-le de côté parce que ça, c'est le truc le plus important. À chaque fois qu'on vous dit non, vous vous en foutez. Motivez-vous encore plus pour aller en chercher encore plus d'autres. Dites-vous bien qu'à un moment donné, de toute façon, il faut semer pour récolter. Donc, vous allez être obligé de semer des graines et ne pas avoir de résultats au début pour pouvoir récolter après. D'accord? Donc, ça, c'est normal. Et ce que je dirais aussi, c'était quoi que je voulais dire? Je sais plus. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Oui. Et puis, est-ce que vous avez tous l'impression d'avoir fait assez d'actions aujourd'hui dans la journée? Ah oui, tout le monde a posté sa pub. C'est bon, j'ai posté ma pub. C'est bon, j'ai répondu aux 2-3 messages. La seule différence, c'est que nous, quand on voulait notre rubis, à chaque fois qu'on avait plus de demandes, à chaque fois qu'on avait répondu à tout le monde, on allait en chercher d'autres. On ne pouvait pas rester 5 secondes, 5 minutes, vous pouvez demander à Jamel, sans parler à quelqu'un, sans avoir de contact, c'est pas possible. Donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous auriez pu faire plus ou est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait ce qu'il fallait? Moi, je pense qu'il faut faire plus. Voilà. Après, la dernière question, ça va être comment gérer une nouvelle personne dans ton équipe parce que c'est vrai que notre job, il y en a beaucoup qui prennent pas conscience de ça. C'est le job, en fait, chez Eatworks, ça va être le management. Si vous voulez faire vraiment beaucoup d'argent, c'est pas en faisant des clients, c'est en créant des leaders. Vous pouvez faire il y a des personnes qui sont dans nos équipes, ils font des clients tous les jours. Il y en a d'autres qui gèrent des distributeurs qui formatent les gens vers le succès. Et c'est là où vous allez vraiment être fort à faire ça. C'est là où vous allez faire vraiment beaucoup d'argent. Je répète, la personne qui va créer beaucoup de leaders, beaucoup de personnes indépendantes, va être celle qui va réussir. Donc, toi, quel est le conseil que tu pourrais donner quand tu démarres une personne? Comment tu fais pour créer des leaders? Parce que tu peux nous dire un peu, toi, les leaders, tu as combien de présidents dans ton équipe? 1, 2, Bon, 3, 4. les présidents dans mon équipe, toi, Ouais. Jamel, Priscilla, Virginie, Lucille, et après les triples diamants, donc Agère, Jade, Morgane, Sandra, Tiffaine, Wendo, Gwendoline. J'en ai oublié d'autres ou pas? je sais pas, sûrement. Hein. Morgane, c'est bon. Voilà. Non, on parle tous les jours ensemble, mais quand il faut faire la liste comme ça, c'est compliqué. Voilà. Donc, non, ils sont beaucoup maintenant. Alors, c'est vrai que votre travail, c'est de rendre les gens autonomes, ok? Et souvent, il y a des gens qui essayent de devenir leader, mais qui n'arrivent pas à avoir leur propre leader dans leur équipe, pour la simple et bonne raison qu'au final, ils s'épuisent, ils travaillent pour tout le monde, ils font tout pour tout le monde, et ils laissent pas la place aux autres, finalement, de devenir eux-mêmes leaders. Si vous voulez avoir des leaders dans votre équipe, déjà, premièrement, vous devez vous-même être un exemple et vous comporter parfaitement, d'accord? Parce que vous allez avoir une équipe qui va être à votre image. Donc, si vous-même, vous ne faites pas le travail, si vous-même, vous n'êtes pas là, si vous ne faites pas de formation, si vous ne postez pas, si vous ne faites pas de clients, si vous ne faites pas de distributeur, vous n'allez pas être très crédible quand vous allez leur dire de le faire, d'accord? Donc, déjà, vous devez être la personne que vous voulez avoir dans votre équipe. Ok, ça, c'est important de donner l'exemple. Ensuite, il ne faut pas non plus, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas leur mâcher le travail non plus. Il faut les accompagner au début, mais gardez en tête que votre but, c'est de les rendre autonomes et pas d'en faire des assistés. D'accord? Donc, je donne toujours les mêmes exemples, mais quand on vient me demander, Audrey, est-ce que tel pays s'est ouvert? Ben, moi, je suis désolée, mais je réponds pas, en fait. Alors, c'est pas je next, je ne réponds pas. Je vais lui dire, va regarder sur ta boutique en ligne, clique sur le pays France et regarde la liste des pays ouverts et reviens me dire si c'est ouvert ou non. Parce que si vous leur donnez toujours les réponses, mais que vous leur expliquez jamais où aller trouver l'information, ils vont jamais aller la chercher par eux-mêmes, ils vont toujours venir vous demander comment ils vont faire quand eux, ils vont avoir des gens dans leur équipe qui vont leur poser des questions. Ils vont leur dire demande à Audrey. C'est pas comme ça. Donc, de la même manière, à chaque fois que quelqu'un se pose une question, que ce soit le tarif d'un produit, que ce soit le nombre de points sur un produit, etc.,
plutôt que leur donner l'information, dites-leur où aller la chercher. D'accord? Après, vous devez, bon, après, assurez-vous que ce soit bien aller la chercher, hein, parce que sinon, voilà, c'est compliqué. Mais c'est pour ne pas les, voilà, c'est pour qu'ils ne soient pas désassistés. Et aussi, en leur expliquant qu'ils doivent faire la même chose avec leur distributeur, parce qu'il faut que les choses se dupliquent bien. D'accord? Si vous les formez d'une bonne manière au début, généralement, ils vont former de la même manière et les gens vont former de la même manière et ainsi de suite et vous allez avoir un réseau qui se duplique correctement. Si depuis le début, c'est mal formé, vous allez avoir un réseau qui se duplique mal. D'accord? Donc, la base est très importante. Ça, après, moi, dès le début, je vais les former, leur expliquer toutes les bases, etc. Les zooms de formation, la conversation. Je vais leur expliquer comment se comporter, à quoi ça sert la conversation, à quoi va servir le groupe, etc. Parce que je ne veux pas non plus que sur les conversations, ça devienne une conversation où tout le monde raconte sa vie toute la journée, mais personne ne travaille. Non, parce que bon, c'est bien, hein, bonjour, vous allez bien, oui, ça va, mais c'est comme ça tous les jours, mais sinon, il ne se passe rien. De moment, il faut aussi que ça travaille. Je veux bien qu'on discute, mais il faut quand même que ça travaille. Donc, je vais leur expliquer à quoi ça sert. Je ne veux pas que tout le monde repose les mêmes questions tous les jours dans leur conversation parce qu'ils doivent aller poser la question à leur marraine. Et il faut que des fois, ils aillent chercher aussi par eux-mêmes. C'est bien aussi, ça aide. Enfin, voilà, ça va être vraiment un travail d'accompagnement. Et passer des appels avec vos nouveaux distributeurs, faites des conférences à 3, etc. pour qu'au début, ils ne soient pas tout seuls. Et après, logiquement, si vous les avez bien accompagnés au début, très vite, à force de vous entendre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, comme on l'a fait avec Jamel, même la première fois quand il a démarré, je suis allée avec lui, j'ai fait une explication pour l'activité, il a enregistré avec son téléphone, le soir, il se fait réécouter, le lendemain, il redisait exactement la même chose. D'accord? Donc, prenez exemple sur quelqu'un qui sait bien expliquer l'activité. Prenez des conseils, ne restez pas tout seul dans votre coin. Et puis voilà, si vous faites les choses correctement avec la personne depuis le début, logiquement, elle est censée faire pareil après avec ses prochains distributeurs. C'est ça, moi j'adore l'expression si je te donne un poisson, tu vas manger un jour. Si je t'apprends à pêcher, tu mangeras tous les jours. Notre objectif, c'est d'apprendre à pêcher à tous les distributeurs. Si vous nous sortez les meilleurs poissons, vous êtes au top du top. En gros, dans l'histoire, la morale de l'histoire, c'est ça. Donc, après, moi, j'ai une question qui m'est venue là et que j'ai notée et qui est assez importante, c'est dans la dernière ligne droite. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui… et ça me fait rire parce qu'ils sont là le 5 du mois, ils sont là, ils se disent « Ouais, c'est sûr, je vais le valider, mon rubis, mon diamant, mon double diamant. Elle, je vais la mettre de rubis dans mon équipe. 12, le 12 du mois, c'est validé. Il y en a qui te disent des trucs de fou, mais après, tu ne les vois plus. Dans les 10 derniers jours du mois, parce que c'est là où, comme on dit, l'état d'esprit, il doit être vraiment aligné sur la ligne d'arrivée et pas sur l'agitation autour, comme elle dit Rihanna. Donc, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Quels sont les conseils que tu pourrais donner? Parce que je sais que tu en as connu des fins de mois difficiles, des fins de mois où c'était très intéressant, où même tu as terminé à 2 heures du matin, 3 heures du matin, même plus, parce qu'on était là en train de regarder la mise à jour pour que la position, même tous les leaders, on a tous connu ça. Et quel est le conseil que tu pourrais donner? Parce que je sais que tu as la rage de réussir, mais à un degré élevé. Et c'est ça qui t'a amené là. Donc, quel est le conseil que tu pourrais donner aux gens? Alors déjà, j'ai envie de poser une question. Qui a déjà vécu ça à la fin du mois, genre quand il est minuit, 2 heures du matin, d'être en train d'actualiser son e-suite, d'être en train d'essayer de valider sa position? Qui a déjà vécu cette pression? Levez la main pour voir. Ou dites oui dans la conversation. Ouais, dites oui dans la conversation. Oui. Ok. Ok. Alors, ok. Qui ne l'a jamais vécu, ça? Dites non. Ou levez la main. Moi, je vois pas tout le monde. Bah, il y a des gens qui ont levé la main, ni l'un ni l'autre. Non, ok. J'ai l'impression qu'il y a plus de noms. Hein. Ouais, j'ai pas que l'impression, il y a plus de noms. Ok, j'ai envie de vous dire que si vous voulez devenir leader, il va falloir y passer par là. Il va falloir passer par là, les gars. Parce que sinon, c'est que c'est pas normal, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul de mes leaders aujourd'hui, et même pas que les triples et plus, hein, même les doubles diamants et les diamants, d'accord? Il n'y a pas un seul leader qui n'a pas un jour joué sa position
avec les gouttes comme ça sur le visage à la dernière minute, le dernier jour, en train d'appeler tout le monde et de faire des clients dans la nuit et de passer 46 000 coups de fil pour appeler ses leaders, ses rubis, ses diamants, etc. pour savoir ils en sont où, nanani, nanana, et qui actualise son e-suite en se disant putain, j'en ai marre, si ça s'affiche pas, ça n'apparaît pas, etc. parce que le dernier jour, c'est le bordel, il y a tout le monde qui est connecté dessus, donc ça met 20 ans. Ça, on l'a tous connu, hein. Donc, il n'y a personne qui arrive à devenir leader et qui passe ses positions comme ça, tranquillement, le 15 du mois, dans son canapé. Donc, ouais, c'est bon, moi, c'est finito. Ça n'existe pas. D'accord? Je vous le dis tout de suite, ça n'existe pas. Donc, nous, cette pression, on l'a ressentie, mais sincèrement, je regrette pas du tout et j'en suis même très contente parce que c'est ça qui fait qu'on sait ce qu'on a entre les mains et qu'on sait pourquoi, qu'on sait la valeur que ça a parce qu'on sait comment on s'est battu pour en arriver là. Moi, je me rappelle des jours où, la fin du mois, on était plusieurs autour d'une table, chacun un ordinateur, et tous on cherchait des contacts. Il y en avait un qui passait un coup de fil dans la cuisine, l'autre qui passait un coup de fil dans le salon, l'autre dans la salle de bain, l'autre dans les WC, l'autre dehors, l'autre dans la chambre, pour pas que ce soit le bordel quand tout le monde parle en même temps. Et c'était l'usine. Et quand les gens sont là, ils disent oui, mais là, il est tard, plus personne ne me répondra, j'arriverai pas à faire client. Hein. C'est bizarre parce que nous, on y est arrivé à minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h du matin. On a fait des clients à toute heure. Donc, c'est bizarre quand même. On est d'accord. Et je m'égare parce que là, je raconte comment ça se passait les fins de mois comme ça. Mais la question, c'était quoi déjà? C'est juste toi, non, mais t'es dans la réponse de la question. Mais juste, voilà, dans les fins de mois, quels sont toi les conseils que tu pourrais donner aux personnes Voilà, au niveau de l'état d'esprit, on va dire? C'est ça. Déjà, je vois beaucoup trop de gens qui ils se battent pendant le mois pour arriver à valider leur position. Et puis, quand on arrive à une semaine, 3, 4 jours de la fin, ah, laisse tomber, c'est mort, j'ai plus assez de temps, j'y arriverai pas, ben, j'essaierai de le faire le mois prochain. Et vous rigolez ou quoi? J'ai vu des gens arriver à faire des rubis en 3 jours. D'accord? Juste parce qu'ils avaient mais je crois même que j'en ai vu en un jour. Juste parce qu'ils avaient la hargne, juste parce qu'ils allaient fouiller et fouiner la planète entière. Chaque minute, vous pouvez arriver à faire des clients si vous êtes vraiment investi, si vous dormez plus tard, si vous êtes vraiment à fond et si vous allez jusqu'à la dernière minute, le dernier jour. Moi, tant qu'un mois n'est pas terminé jusqu'à 5 heures du matin, il y a encore possibilité. Et en plus de ça, même si finalement, à la fin, vous n'arrivez pas à le valider parce qu'il manque trop, d'accord? Tout ce que vous aurez fait vous servira le mois prochain. Pourquoi baisser les bras plusieurs jours avant? Je ne comprends pas, en fait. Moi, je suis totalement d'accord. Et en fait, c'est très simple. C'est là où vous allez voir la différence entre les gagnants et les perdants. Si vous abandonnez, vous serez toute votre vie un perdant. Ou vous serez un perdant pendant un certain laps de temps. Et je n'ai pas peur de le dire parce que il faut faire preuve de courage. Si vous voulez réussir dans vos vies, il va falloir faire preuve de courage. Il va falloir faire preuve de détermination. Il va falloir faire preuve à ce moment-là précis, il va falloir se rappeler pourquoi vous vous êtes lancé chez Eatworks et de se reconnecter à ça. Parce que c'est tellement facile de dire « Oh là là, je verrai le mois prochain. Oh là là, c'est dur. Oh là là, il manque trop. » Alors qu'il y a des personnes, et moi, en tant que leader, avec Audrey, on rencontre ça. Il y a des personnes qui leur manque, imaginons, il reste 2 jours, hein, imaginons il reste 2 jours, il leur manque 1500 GV et ils sont ultra, ultra déterminés. Et quand ils nous appellent, ils sont en feu et ils vont valider la position et ils n'arrivent pas à dormir. Ils se disent, mais c'est bon, Jamel, je vais le faire, c'est ce mois-ci. Je suis comme un fou, c'est la folie. Je suis trop content, je suis impatient. Et il leur manque 1500 GV. Et une autre personne qui est à côté, qui est ultra fade et qui est une perdante et qui lui manque juste 800 GV et qui ne va surtout pas le faire. C'est ça. 2 personnes, 2 scores différents et 2 états d'esprit différents. Donc, c'est pour ça que la personne qui va gagner est uniquement celle qui a le bon état d'esprit. On s'en fout des stratégies à arriver à ce moment-là. On s'en fout des méthodes. On s'en fout de quelle est vraiment la communication précise. On n'en a rien à foutre. Excusez-moi du terme, mais on n'en a rien à foutre. Le plus important, c'est votre état d'esprit. Je ne sais pas ce que tu en penses, Audrey. Je suis totalement d'accord avec toi et franchement, c'est vrai. J'ai vu des gens où il manquait même plus que ce que tu as dit. Hein. J'ai vu des gens à qui il manquait 4000 points les 2 derniers jours. Et
sont arrivés à le faire. Alors après, c'est un travail d'équipe. Ils l'ont pas fait tout seuls, mais ils se sont synchronisés avec tout le monde, avec toutes leurs équipes, et ils l'ont fait à tout le monde. Alors que j'en ai vu encore le mois dernier à qui manquait 200 points pour valider un émeraude et ils l'ont pas fait. Ouais. C'est triste. Moi, je comprends pas. Il me manque 200 points pour valider une position comme ça. Mais t'es fou, je dors pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Je comprends pas encore une fois. Et surtout qu'il y a des primes en tant qu'émeraude de folie. Non, mais c'est ça, je comprends pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ben après, moi ce que j'aime bien dire, c'est que vraiment, à partir du moment où vous vous inquiétez, s'inquiéter, mais vraiment s'inquiéter, c'est se fixer des objectifs négatifs. C'est comme si vous fixez vraiment sur des objectifs négatifs. S'inquiéter, c'est penser à ce que vous ne voulez pas qui arrive. Donc, l'objectif, c'est vraiment de ne pas s'inquiéter. Et quand vous arrivez à vraiment être dans cet état d'esprit de ne pas s'inquiéter, vous allez réussir. Vous allez vraiment, vraiment réussir. Après, évidemment, il va y avoir des personnes que vous allez appeler. C'est là où vous allez avoir les plus grosses difficultés dans la fin du mois. Et là, vous allez commencer à le rencontrer. Pour les personnes, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Comme elle a dit Audrey, il y a des personnes qui ont 4000 GV. Ils les ont manifestés en 2 jours. Pourquoi? Parce que quand vous les voyez, ces personnes-là, vous les regardez droit dans les yeux et ils ont un sourire sur leur visage. C'est vrai ou pas, Audrey? Ils ont un sourire sur leur visage. Ils sont excités à l'avance de ce qui va se passer. Et ça, c'est important à comprendre. Ça, c'est vraiment, vraiment important à comprendre. Donc voilà. Alors, est-ce que tu aurais quelque chose que tu pourrais partager, Audrey, ou quelque chose d'autre à rajouter, ou c'est OK, c'est nickel? Je suis en train de regarder les questions. Mmh. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit répondre aux gens qui disent qu'ils n'aiment pas Eatwars parce qu'ils ont déjà été déçus? Et au bout d'un moment, arrêtez de perdre votre temps aussi, en fait. Hein. C'est soit la personne, elle comprend que elle n'a pas fait ce qu'il fallait, ou peut-être elle n'était pas dans une bonne équipe, peut-être qu'elle se remet en question, ça serait bien, que c'est pas la faute de la société, mais la sienne. Voilà. Après, si elle veut pas et qu'elle pense que c'est de la merde, elle continue de penser que c'est de la merde, mais là-bas. Tu vois? Moi, Là. personnellement, je ne passe même pas de temps à parler à ces gens-là. C'est pas méchant, hein. C'est parce que vous avez le choix, en fait, de participer à ça, d'envenimer ça et d'amplifier. Vous avez en fait une boule de neige qui vous met dans un mal-être incroyable et qui vous dirige tout seul vers l'échec. Ou vous avez le choix de très simplement ne pas y participer et de rester dans l'évolution. C'est un choix qui vous appartient à vous, hein. C'est pas se dire oui, mais j'ai pas réussi par rapport à elle. Non, ça sera de votre faute à vous. C'est pour ça que la première personne à diriger, c'est soi-même, avant de diriger qui que ce soit. Exactement. Après, il y a une autre question. Un conseil pour trouver des clients d'ici la fin du mois. Franchement, toutes les méthodes, vous les connaissez, hein, que ce soit aller distribuer des flyers, parler à votre entourage, les réseaux sociaux, coup de téléphone, etc. Tout ça, vous le savez déjà, donc on va rien vous… Moi, un conseil comme j'aimerais… Vas-y, je t'en prie. Sauf une chose, c'est si là on vous donne $1 million pour trouver ces 3 CF, qu'est-ce que vous allez faire de plus que vous ne faites pas déjà en fait? Posez-vous la question parce que je suis sûre que là vous allez être très créatif. Je sais pas, j'ai une intuition. C'est ça, un conseil, parler à 50 personnes. Voilà. Par exemple. C'est un truc simple, hein, mais la majorité des personnes qui ont du mal à avoir des clients sont ceux qui s'apitoient sur leur sort. Ouais, mais tu n'as pas compris. Nous, on a du mal, on a des problèmes. Audrey, pour les personnes qui ont des problèmes au niveau de ceci, cela, ils attendaient 2 mois avant de recevoir leurs produits. Ils payaient la licence à 600 €. Je ne sais pas si vous prenez conscience de la chose. Mais moi, personnellement, je ne sais pas si j'aurais vraiment survécu à ça. C'est vrai, mais c'est un truc de fou. Il faut prendre conscience de ça. Ah, je me suis posé la question. Hein. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me fais rembourser? Ah ouais, non, c'est vrai, pour me faire rembourser, il faut que j'attende de toute façon 2 mois que les produits arrivent, il faut que je les renvoie. Non, vas-y, c'est bon. Donc, j'ai gagné des commissions avant même de recevoir mes produits. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est important. Voilà, mais en attendant, aujourd'hui, je peux vous dire que je ne regrette pas du tout. Hein. Vraiment pas du tout. Donc, s'il fallait le refaire, je le referais. Sinon, alors après, si les gens vous disent que les produits sont trop chers ou que démarrer l'activité, c'est trop cher, je suis désolée, ne le prenez pas mal, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que vous avez mal expliqué.
D'accord? C'est comme on l'a dit tout à l'heure pour l'histoire de la voiture. Si les gens, quand vous expliquez l'activité, 125 euros, c'est cher pour démarrer, c'est qu'ils n'ont rien compris. Alors que quand je me rends compte aujourd'hui, les salaires à 5 chiffres que certains parmi nous gagnent, est-ce que vous pensez que 125 euros pour démarrer une activité comme ça, c'est cher, sans déconner? C'est l'activité la moins chère en tant qu'indépendant du monde que vous pouvez démarrer. Le boulanger, ça lui coûtera plus cher. Le fleuriste, ça lui coûtera plus cher. Le taxi, ça lui coûtera plus cher. Le maçon, ça lui coûtera plus cher. N'importe quelle activité en tant qu'indépendant, ce qu'ils doivent investir au début avec du matériel ou autre chose, ça leur coûtera plus cher. Donc, à un moment donné, il faut juste vous poser les bonnes questions. Si vous expliquez bien l'activité et que la personne, elle arrive à comprendre grâce à votre explication et avoir une vision que ces pauvres 125 euros qui vont être remboursés grâce aux produits qu'il y a dedans peuvent se multiplier en des salaires à 5 chiffres, mais plus personne va penser que c'est cher. Donc, c'est que vous devez mieux expliquer. Donc là, si vous n'êtes jamais convaincant et que jamais personne n'a envie de démarrer comme vous expliquez, c'est qu'il faut vous poser des questions et qu'il faut vous ajuster. Reconnectez-vous à votre leader ou à votre marraine, demandez-leur qu'ils passent des coups de fil avec vous pour que vous puissiez vous entraîner, vous améliorer. Et c'est exactement la même chose pour les produits. Si le produit, je ne sais pas, si je vends un wrap et que ce wrap, la personne se dit que elle va le poser, ouais, elle va passer un moment sympa pendant 45 minutes, mais ça vaut peut-être pas 30 euros. Ouais, c'est sûr, ça donne pas envie. Maintenant, si le truc il est bien expliqué et qu'on voit que c'est un truc de fou et qu'on peut avoir des résultats de malade en faisant un programme, mais là, tout le monde les a. Les gens, ils dépensent beaucoup plus pour des trucs plus cons que ça. Après, faut se poser la question, comment ça se fait qu'il y en a qui vont rentrer 10 distributeurs par mois depuis 6 mois consécutifs et qui créent des leaders et qui valident des positions, et comment ça se fait que d'autres non? Moi, je peux vous donner la réponse. La réponse, c'est quoi? C'est quel est votre état d'esprit? Aussi simple que ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Est-ce que vous vous apitoyez sur votre sort tous les 45 secondes? Est-ce que vous passez du temps à parler d'un client pendant une semaine, de parler du même client qui n'est toujours pas rentré et que vous ressassez sur lui au lieu de que vous n'avez pas compris qu'il faut trier les personnes? C'est ça qu'il faut se poser réellement comme question. Et quand vous allez comprendre ça et vous allez l'appliquer, ça va être puissant. Exactement. Ne perdez pas trop votre temps non plus. Exactement comme il dit Jamel, au bout d'un moment, si les gens n'ont pas envie, tant pis pour eux. Hein. Après, il y a des gens qui vont continuer de vous suivre et de vous regarder sur les réseaux et puis qui d'un coup auront envie dans quelques mois. C'est ça. Ça fait partie du jeu. D'accord? Par contre, là encore une fois, c'est pareil. Si sur les réseaux, sur Facebook ou ailleurs, on vous voit une fois de temps en temps, je vous le dis, il n'y a personne qui aura envie de venir avec vous. Parce que quand vous passez devant les magasins, si vous voyez une paire de chaussures tous les jours quand vous passez devant, au bout d'un moment, on va vraiment vous donner envie, vous avez envie d'acheter. Par contre, si un jour vous passez, c'est une boulangerie, un jour vous passez, c'est une boutique de chaussures, un jour vous passez, c'est une laverie, un jour vous passez, c'est bon, vous allez oublier les chaussures, elles sont loin, d'accord? Vous, c'est exactement pareil. Si les gens, ils vous voient une fois de temps en temps, ils vous oublient. Alors que, je me rappelle, c'est Virginie qui a dit ça, elle avait vu une statistique, ça a été prouvé en fait, que les gens doivent voir une publicité 7 fois avant d'avoir envie d'acheter. D'accord? Donc, imaginez, si on vous voit qu'une fois de temps en temps et que c'est pas intéressant, cherchez pas plus loin, d'accord? Si je peux vous donner un conseil aussi pour vos Facebook et vos réseaux, arrêtez les millions de partages de vidéos de la planète, de vidéos comiques et autres, etc. Et dites-vous que vous êtes un professionnel. Donc, votre mur, c'est votre vitrine, c'est votre image. Les gens, quand ils arrivent dessus, ils doivent voir une information qui est claire, qui est précise, pouvoir comprendre ce que vous faites. Alors, ne pas voir que de la pub, achète. Vous pouvez partager évidemment votre vie, ce que vous faites et ce que vous arrivez à faire grâce à eTworks notamment. Est-ce que ça change pour vous? De l'inspiration, du témoignage. Vous vous mettez en scène avec les produits aussi. Mais faites quelque chose de propre quoi, et qui est un contenu intéressant à voir pour les gens. Posez-vous la question, est-ce que moi j'atterrirai sur ce profil? Est-ce que j'aurai envie d'y rester? C'est ça, c'est votre Facebook, ça doit être un tableau d'inspiration. Ça doit être vraiment, les gens, ils doivent se dire, mais merde, j'ai envie d'être comme lui. Je le vois, il kiffe sa vie. Vous allez être un aimant comme ça, vous allez attirer les gens. Je vous jure. Parce que quand vous faites que de la pub, je vous jure que c'est pourri, mais à un degré. Vous imaginez même pas. De temps en temps, vous pouvez mettre des témoignages. C'est cool. Mais quand vous mettez de la promotion, des promotions, quand il y a eTworks, il y a les promos, c'est cool. Je ne sais pas ce que tu en penses, Audrey, mais des fois, vous êtes dans le trou et c'est ça qui donne une très mauvaise image à eTworks. Donc, voilà.
je vois quelqu'un qui pose une question aussi qui dit est-ce qu'on peut envoyer un message à une personne qui ne nous en a pas envoyé? En fait, moi, ce que je comprends pas, et ne le prenez pas mal, d'accord, c'est est-ce qu'il y a un manuel quelque part avec marqué ça t'as le droit, ça t'as pas le droit, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit. Ok, il y a le truc compliance par rapport au fait que sur les produits, on doit respecter la législation et ce qu'il y a dans la fiche produit. Là, on est d'accord. On n'a pas le droit de passer dans les médias comme la télé, les journaux, la radio, tout ça. Ok, on est d'accord. Par contre, après, qui a dit tu as le droit d'envoyer un message à une personne même si ça n'a pas envoyé ou non? D'accord? Tentez, faites-le et essayez de prendre des initiatives, etc. Moi, c'est comme ça que j'ai recruté Virginie Couder, qui est présidente dans mon équipe maintenant. C'est en lui envoyant un message alors que je ne la connaissais pas. C'est ça, c'est juste ça. C'est en fait, Je n'ai pas utiliser. demandé la permission. Hmm. Elle n'a pas envoyé un message à Mark Zuckerberg. Est-ce que sur Facebook, on peut. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser tous les moyens de communication possibles. Un point, c'est tout. Si vous me voyez, moi, le nombre d'applications que j'ai sur mon téléphone et que j'envoie des messages à tout le monde, j'ai tout le temps des retours. Tout le temps, tout le temps, tout le temps des retours. Après, évidemment, il y a des gens qui vont vous dire, ça ne m'intéresse pas ton truc, ça marche pas. Il y a des gens qui vont me dire, ouah, je suis super intéressé, ça me parle. Ouah, ton truc, c'est une arnaque. Ouah, ton truc, c'est un truc de fou. Moi, c'est ce que je cherche depuis très longtemps. On n'est pas tous qualifiés à gagner beaucoup d'argent. C'est pas méchant ce que je dis. Mais si tout le monde gagnerait ou tout le monde démarrerait chez eTwork, ça serait trop beau. Ça fonctionnerait pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. OK? Il faut le comprendre. C'est pas vous recrutez 5 personnes, les 5 personnes, bam, de président. Non, si vous êtes vraiment dans cet état d'esprit-là, c'est que vous êtes un peu bizarre. Il faut se battre. Il faut aller chercher vraiment les objectifs. Il faut rencontrer les hauts et les bas émotionnels. Exactement. Je suis en train de regarder. Bon, après, il y a des choses, c'est un peu mélangé. Les formations, vous les trouvez généralement sur le groupe de votre équipe. Jamel, il remet les formations quand il y en a. Voilà. Après, que ce soit recruter des clients ou des distributeurs, et la réalité, c'est que, évidemment, il faut être formé sur ce que vous faites. Donc, il faut connaître les produits. Pour ça, franchement, les fiches produits, il suffit de les lire. Il n'y a rien de plus simple, puisque de toute façon, on a le droit de dire que ce qu'il y a dans la fiche produit. Donc, comme ça, au moins, suffit de les lire. Il n'y a rien de bien compliqué. Mais la réalité, c'est que le plus important, ça sera votre façon de parler. Et votre façon, si vous êtes convaincant, si vous êtes enthousiaste, si vous vous intéressez à la personne, si quand vous parlez, il y a un ton qui donne envie. Parce que c'est sûr que si je dis maintenant, Jamel, il y a un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir là à Marseille, ça a l'air sympa, mais c'est tous les lundis, ils font des soirées. Tu te sens qu'on y aille? Tu vas me dire peut-être lundi prochain ou pas. Je vais plus te dire non même. Je pense. Voilà. Maintenant, si je t'appelle et je te dis Jamel, c'est un truc de fou, il y a un nouveau resto qui vient d'ouvrir, mais tu n'imagines même pas les soirées de dingue qu'ils font, etc. Tu sais quoi, prépare-toi, dans 15 minutes, je suis en bas de chez toi. On y va. C'est Ouais, j'y pas vais. pareil. Il n'aura pas le choix de toute façon. Voilà. Donc, c'est dans votre façon d'expliquer. Oui, bien sûr, vous devez être formé sur les produits et sur l'activité, sinon vous allez avoir du mal à en parler, évidemment. Mais la réalité, c'est que le plus important, c'est ça. C'est juste votre façon de faire. Et c'est pareil que ce soit pour un client ou un distributeur, c'est la même chose. C'est ça. Après, des astuces pour en parler à ses proches, c'est très simple. Très simplement, le gros astuce que je pourrais donner quand vous venez de démarrer, l'astuce pour en parler à ses proches, c'est de ne pas en parler. C'est de piquer la curiosité. Vous devez les inviter. Vous devez leur donner vraiment un truc qui se dit c'est un truc de fou. Il faut vraiment que j'y participe. Je vous donne un exemple. Nicolas Charlex, c'est un ami à moi. Il connaît absolument pas le business. Je lui dis, Nico, il y a un truc de fou ce soir. Il faut que tu te connectes à 19h. Si tu as un resto, annule-le. Si tu as quelque chose à faire, annule-le. Ce soir à 19h, tu vas te connecter. Tu vas ouvrir tes oreilles. C'est un truc de malade. Tu vas halluciner. Un point, c'est tout. Ça, c'est la meilleure invitation que vous puissiez faire de toute votre vie. Si vous allez commencer à expliquer, oui, mais le wrap, oui, mais eTworks, la personne, imaginons le pire des scénarios, elle va vous dire, franchement, si tu m'expliques pas, je viens pas. Tu lui dis, très simplement, moi, c'est ce que je dis, c'est ne viens pas, tu passes à côté de la plus grosse opportunité financière. Je dois te laisser, j'ai du monde à appeler. Les gens, ils vont vous courir derrière. Ils vont vous courir derrière, ils vont se battre pour venir à la présentation du soir. Et les gens, c'est comme en amour, hein. Fuis-moi C'est ça. dessus. Ben, c'est simple. J'adore ce qu'il dit Tony Robbins. Il dit
le rejet engendre l'obsession. Ils vont Mm. être obsédés de vouloir y être. Ils vont vouloir savoir c'est quoi. Et si vous arrivez vraiment à… Il y a des gens, c'est des maîtres à l'idée de promotionner. Comme par rapport au wrap, hein, j'ai des promotions de fou. J'ai 4 personnes à qui je peux faire bénéficier d'une promotion. Et j'ai pensé à toi. Dis-moi si tu es intéressé, je t'appelle ce soir. Garde ton téléphone à côté de toi. Oui, mais c'est quoi? Écoute, c'est des produits, je suis sûr qui pourraient t'intéresser. Connecte-toi ce soir. C'est tout. Mais connecte-toi ce soir, même si je vous jure, il va télécharger Zoom. Il va se connecter si vous le promotionnez de la bonne manière. Donc, on ne peut pas vous faire un discours là sur l'opportunité, non, parce que sinon, ça durerait Ça une prend heure. du temps. Donc non, on ne peut pas. Mais ça, vous devez faire des appels à 3 avec votre marraine, avec votre leader, etc. C'est comme ça que vous devez faire. Vous devez vous entraîner. Après, que ce soit vos proches ou d'autres, c'est exactement la même chose. Moi, mes proches, vous croyez que je les ai saoulés avec ça? Au jour d'aujourd'hui, franchement, de mes proches, il y a personne. Oui, ma mère et mon frère, ils ont une licence, mais ils font rien. Voilà. Donc, ma mère un peu, mon frère pas du tout. Voilà. Et c'est pas grave, on s'en fout. Mais par contre, il y a plein de gens dans votre entourage et dans vos proches qui, quand ils vont vous voir, vous réussir, ils vont avoir envie de venir d'eux-mêmes. Vous n'allez même pas avoir besoin d'en parler. D'accord? Donc, ça va se faire exactement tout seul. Parce que quand ils vont commencer à vous voir comme nous, moi, quand je vois mon entourage, ils ont commencé à me voir un jour à Miami, un jour là-bas, un jour là-bas, un jour sur un bateau de croisière, un jour là, un jour là, un jour là. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages à qui j'en avais parlé au début, qui m'ont dit, ok, c'est bon, j'en ai marre, j'arrive, je démarre. Ou alors d'autres qui se trouvent des excuses et qui m'ont dit, ouais, putain, t'avais raison. Désolée pour les grossièretés, je suis comme ça. Tu avais raison, j'aurais dû démarrer avec toi dès le début, mais maintenant c'est trop tard, hein, ça marchait qu'au début. Voilà, donc bon, ben ça s'appelle l'excusite, c'est une maladie. Hein, c'est la maladie de se chercher des excuses, ça arrive. Il m'a dit d'échec. On peut rien pour eux, on peut rien. C'est pas un problème. Je te jure, c'est vrai. Moi aussi, il y en a que quand j'ai démarré au début, ils m'ont dit ouais, mais c'est le début, tu peux pas, il y a personne qui connaît. Et après, ils m'ont dit ouais, mais il y a tout le monde qui connaît. Et ben, tu sais ce que tu fais? Tu te mets en haut d'un building, tu te jettes, frérot. Au moins, c'est réglé ton histoire. C'est vrai, je vous jure qu'ils trouvent des excuses à tout. Mais c'est ça. Et j'espère que vous n'êtes pas comme ça ou soignez-vous. Soignez-vous. Bon, on n'a pas de médicaments, Audrey, tu sais pas si tu en as. Non, non, j'ai arrêté, j'ai liquidé le stock. La réalité, c'est que ça marche encore mieux maintenant. Parce que nous, quand on a démarré, c'était du pré-lancement, 2 mois d'attente, 650 €, pas de service client, des fiches en anglais, etc. Imaginez que vous arrivez, 125 €, 3-4 jours pour recevoir un produit, un service client, des fiches en français, des leaders déjà présents, des groupes déjà présents, des formations déjà présentes, des vidéos, des tutos, des fichiers, des calls conférences, des zooms, etc. Et vous avez tout sur un plateau d'argent. Rendez-vous compte que nous, on a tout créé tout seul, que personne ne nous a aidés. Et qu'au final, vous avez tout sur un plateau d'argent, donc vous devriez aller encore plus vite. Putain, moi, je trouve. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Franchement, vous allez vivre, on l'a vécu avec Audrey, des hauts extraordinaires. On a assisté à des événements, Audrey, hein. Aux États-Unis, on a vu vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu de toute notre vie, que ce soit au niveau de la croisière, avec des personnes incroyables, que des gens positifs autour de nous. J'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Pourtant, j'ai eu des expériences. Hein. J'ai été à Londres, j'ai travaillé dans les meilleurs clubs de Londres avec des stars, mais que vous avez vu à la télé, que je les ai servis. Mais j'ai jamais vécu ce que j'ai vécu et ce que je suis en train de vivre encore avec Eatworks. Vous trouverez ça nulle part ailleurs, cette dynamique-là, ces gens positifs. Vous allez vivre aussi des moments de doute. Ça fait partie du jeu. C'est la normalité. Si vous ne rencontrez pas ces moments de doute-là, vous n'allez pas réussir. Vous allez vivre des moments où vous allez devoir vous challenger, où ça va devenir très intéressant. C'est le jeu émotionnel, comme on dit. Hein. C'est celui qui est capable, là, maintenant, d'accepter ceci. C'est celui qui va réussir. C'est d'être vulnérable, c'est de se dire que je vais être frustré des fois. Je sais que je vais être frustré. C'est d'être imparfait. On ne peut pas être parfait tout le temps. On sait qu'on va faire démarrer des gens. Des fois, on va peut-être mal les accompagner. C'est d'être dans l'échec aussi, accepter d'être dans l'échec. Parce que l'échec, j'ai regardé un truc tout à l'heure qui disait l'échec est un diplôme.
l'échec est un diplôme. C'est-à-dire que quand vous avez l'échec, bravo, c'est la normalité, c'est l'étape qui va vous permettre de vous projeter vers quelque chose d'autre. Et c'est un truc de fou, et c'est exactement ça. Et c'est celui qui va gagner. Moi, je pense que si vous avez démarré chez eTwork, c'est que vous avez pris une licence. Mm. C'est que quelque part, vous cherchez quelque chose de différent. Voilà. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient avoir notre vie, mais ils ne sont pas trop prêts à se bouger le cul, par contre. Mais si vous voulez avoir quelque chose de différent dans votre vie, il faudra faire quelque chose de différent pour avoir des résultats différents. D'accord? Donc, à un moment donné, vous devez être prêt à vous bouger. Et si vous êtes là, c'est que vous avez envie de ça et c'est que vous avez envie d'avoir une vie différente et que vous n'avez pas forcément envie de passer une vie à travailler dans un bureau. Voilà. Et la réalité, c'est que pour moi, je n'ai rien contre les gens qui sont employés. Je l'ai été toute ma vie, dans ma famille, la plupart des gens le sont encore. Mais la réalité, c'est que quand vous êtes employé, vous passez votre temps à travailler de manière des fois acharnée pour réaliser les rêves de votre patron. Donc après, est-ce que vous avez envie de réaliser les vôtres? Ouais, c'est bon. Le but du jeu, après, moi, c'est ce qu'il faut comprendre. Habituellement, je dis il ne faut pas convaincre les gens, mais le but du jeu, c'est vraiment de convaincre sur un court laps de temps. C'est quand vous faites le closing, etc., sans faire de débat. Il y a des gens qui essayent de faire un débat avec des personnes pendant 6 heures. Ils restent à côté d'eux pendant je ne sais pas combien de temps. Notre objectif, c'est de trier. La bonne attitude, c'est certains diront oui, certains diront non. On passe au suivant. Le oui, c'est bien le oui parce que ça va vous permettre de vous rapprocher de vos positions, d'évoluer au niveau du salaire, d'évoluer au niveau des positions, de votre bien-être, de votre confort, etc. Les non, ça va vous construire en tant que leader. Il faut l'accepter, ça. Ça va vous construire en tant qu'individu aussi. Moi, en tant qu'individu, je vous jure que ils m'ont beaucoup construit les noms chez Torx. Et Que moi aussi. ouais, Audrey, encore plus que moi, et qui vont vous construire en tant que meneur. Parce que vous devez être un meneur pour mener des gens, surtout mener des leaders. OK? Et pour enseigner ceci, vous êtes obligé de le vivre. Vous êtes obligé de le vivre. Vous êtes obligé de le traverser pour pouvoir l'enseigner. Et avec le temps, ça ne vous touche plus. Ça nous touche beaucoup moins émotionnellement. Hein. Moi, ça me Il faut touche plus du comprendre. tout. Hein. Je m'en fous complètement. Elle a rencontré tellement de bas, Audrey, que on a en fait, vous avez, comme j'ai dit, hein, vous avez le choix d'y participer ou d'être spectateur à ça et de faire abstraction de ça. Exactement. Et je vois aussi marqué dans le chat, oui, mais il y a plein de gens qui pensent que c'est une arnaque, etc. Parce qu'une prime de 5 000 $ ou ce genre de revenus, etc., ou ça doit être du fake. Alors, j'ai deux choses à dire à ça. La première, c'est que déjà, la plupart du temps, s'ils n'y croient pas, c'est tout simplement parce qu'ils ont tellement été formatés dans il faut un CDI et tu vas gagner 1003, 1004, 1005 toute ta vie, que si des gens gagnent ça, ça leur paraît impossible. Alors que bon, je veux dire, il y a des millionnaires sur la planète quand même, hein, et eux, Ouais, ils ont une vie, ils ne vous regardent même c'est ça. pas parce qu'ils sont sur leur yacht, etc. Donc, c'est que c'est possible quand même. Mais les gens n'arrivent même pas à y croire. Et deuxièmement, plutôt que de leur faire tout un discours pour essayer de les convaincre, dites juste, ok, donc c'est tellement une arnaque que l'État français nous a approuvé, nous a accordé un statut pour pouvoir cotiser donc à la retraite et à la Sécu, le VDI. Ok, ça va. Je ne savais pas que l'État approuvait les arnaques et permettait de cotiser. Ah, mais je ne savais pas, pardon. Point. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui sont multimillionnaires. La question qu'il faut se poser, c'est quelle est leur manière de penser à ces gens-là? Est-ce qu'ils se disent, ouais, mais toucher une prime de 5 000 $, ils vous disent, mais c'est une blague. Moi, je vais chercher ceci, je vais chercher cela. Ils vont vous parler d'ouvrir 10 000 sociétés. Ils sont comme des fous, ils sont comme des dingues, ils sont dans des excitations de fous. Ils ont cet état d'esprit-là. Après, on ne vous parle pas de ça pour vous, mais pour vous faire un comparatif à des gens qui ont été formatés par le système. Et la majorité des gens qui vous disent ceci mènent une vie de tranquille désespoir pour la majorité. Je vous jure que c'est réel. Ils mènent une vie où ils se lèvent des fois, je suis gentil, hein, 8 heures du matin, 17 heures, ils font 35 heures, ils touchent 1 500 € ou 1 200 € et ils payent 700 € des fois, ils ont des enfants. Je veux pas dénigrer ces gens-là. Mon père, il travaille comme ça. Hein. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là ont été formatés et il faut des fois un peu se décoller de ces gens-là. Moi, ma mère, mon père, mon frère, ma sœur, ils m'ont tous dit que ça marcherait pas, eTworks. Ils m'ont tous dit que
laisse tomber, ça ne marchera jamais. Je suis en train de parler là ou ça marche après depuis 4 ans ou c'est un fantôme qui est à ma place? C'est bien moi. Après, moi, ce que je peux vous dire aussi, c'est que il y en a beaucoup qui disent, ouais, lui, ce leader-là, c'est une machine de guerre. Des fois, c'est des rôles. Hein. Calmez-vous. On est des gens, on est des gens vraiment, on est des gens qui se challenge, qui se dépassent, qui sont positifs. On est ultra positifs. Et c'est des gens, on est des gens, très simplement, de temps en temps, on a des bas émotionnels. On met un genou à terre. Et qu'on gagne ou qu'on perd, hein, mais arrivé à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'on fait preuve d'un certain courage. Et nous, c'est ce qu'on vous invite à faire, arrivé à un moment donné, c'est vraiment de faire preuve de courage. Parce que sans prendre vraiment ce petit truc de courage-là et de se dire même un truc très simple, hein, je vais mettre une petite publication, c'est une petite action. C'est une petite action. Je vais poster, je vais commenter un peu toutes mes équipes. On va être là, on va être solidaires. C'est des petits trucs de courage. Un gros conseil pour les personnes qui mettent des commentaires, ne parlez pas de ça. N'en parlez plus de toute votre vie. Vous allez beaucoup plus avancer déjà. C'est chiant, évidemment. À un moment donné, c'est chiant, mais vous ressassez ça. Et j'ai appris une chose au début, qui m'a beaucoup aidé. C'est une personne qui reparle de ce qui s'est mal passé pour elle. Écoutez bien ceci, c'est important. Hein. Une personne qui reparle de ce qui s'est mal passé pour elle, ça re-ancre en elle quelque chose de mauvais. Et je connais aucune personne qui parle des 14 clients qui ne sont pas passés dans son back-office ou qui ne leur ont pas répondu et qui se sentent bien. Votre objectif dans la vie, c'est de vous sentir bien. Donc, parlez uniquement des bonnes choses. Et quand vous parlez pendant 1 heure d'un client qui n'est pas passé ou d'un truc chiant ou d'un truc que c'est pyramidal, alors qu'on est dans le multi-level marketing, ça existe depuis 1940, ça fait dans les 184 milliards en chiffre d'affaires. Les gens font de leur ignorance une science. Les gens ne savent pas. Notre objectif n'est pas de les convaincre. Notre objectif est d'avancer avec les gens qui veulent avancer. Vous passez une heure à parler de négatif, vous passez à côté de personnes qui attendent juste votre appel pour démarrer et qui ont la même vision que vous. Et je vais dire un truc aussi, c'est bien d'essayer de… Évidemment, il faut être convaincant, tout ça. Mais après, si vraiment quelqu'un est fermé, etc., mais vraiment, ne perdez pas votre temps. Vous savez aussi pourquoi, il vient de dire un truc, il vient de dire une phrase qui m'a fait penser à une autre. C'est… je me fais rire toute seule. Pardon. Tu peux essayer de passer ton temps à essayer d'apprendre ou de faire comprendre quelque chose à un cochon, mais tu perds ton temps et tu ennuies le cochon. C'est ça le proverbe. D'accord? Je me rappelle ce proverbe, je me rappelle. Votre temps, en fait, on s'en fout. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, donc, c'est par rapport au système pyramidal. Alors, ce que vous allez répondre tout simplement, c'est que nous ne sommes pas dans un système pyramidal. Donc, vous allez lui répondre d'aller regarder la définition sur le site du gouvernement de l'État français, d'accord? Comme moi, je l'ai fait quand j'ai démarré, que je me posais la question, tout simplement. Un système pyramidal, c'est un jeu d'argent. Vous me donnez tous 10 balles et puis moi, avec, je fais un côté match et je vous rends ou pas. Voilà, ça c'est illégal, c'est interdit en France, d'accord? Même si eux, ils ont le loto, la Française des Jeux, c'est pareil, mais ça c'est légal, parce que c'est l'État, d'accord? Voilà. Après, pardon, voilà, et du coup, je vais y arriver, c'est rien. Voilà. Et par contre, à partir du moment où une société, elle vend un produit, c'est simplement que ce n'est pas de la vente directe dans un magasin, c'est de manière indirecte grâce à une boutique en ligne. À partir du moment où vous vendez un produit, vous touchez de l'argent sur des commissions, sur des clients qui ont acheté des produits. Eh bien ça, c'est légal. Parce que sinon, Tupperware, depuis l'époque de nos grands-mères, il serait en prison. C'est ça. Et juste, vous savez quoi? Allez voir une personne qui vous dit c'est pyramidal, vous lui reposez juste une question. Qu'est-ce que la vente pyramidale? Je t'écoute. Ils savent pas. Ils ont entendu le mot quelque part. Ils savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Moi, vous allez me poser la question à moi. La vente pyramidale est une forme d'escroquerie dans laquelle le profil ne provient pas. Je la connais, c'est Wikipédia. Hein. Allez sur Wikipédia, c'est une forme d'escroquerie dans laquelle on la connaît par cœur. La truc. Ne pas confondre avec la vente multiniveau, etc., etc. Attends, parce que ce qu'ils ne savent pas et qu'ils n'ont pas compris, c'est que par contre, eux, ils sont dans un système pyramidal, les gars. Parce qu'ils sont employés, au-dessus, il y a un chef, et puis il y a un sous-chef, puis après, il y a un patron, puis après, il y a un PDG, puis après, il y a le président de la République. Voilà, bravo, ça fait une pyramide. C'est pas pyramidal, les gars. Tout va bien. Voilà.
Et puis, si c'était un système pyramidal qui, encore une fois, était illégal, donc, pourquoi l'État français nous donnerait un statut, les gars? Pourquoi? Je... En fait, les arguments, ils sont vraiment très simples. Et celui qui croit ça, c'est qu'il est con, en fait. Et, Donc, ne vous prenez même pas la tête. Hein. Expliquez vite fait. S'il ne comprend pas, c'est que vraiment, laisse tomber. Il n'a rien à faire dans votre équipe. Hein. Ciao. moi, ce qu'il faut vraiment prendre conscience, nous, en tant que futurs leaders, pour les personnes qui sont futurs leaders, là, euh, ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est est-ce qu'une société peut exister depuis 17 ans dans un système illégal? Elle existe depuis 17 ans, Itour. Ça va rentrer là dans la 18e année. C'est juste pas possible. OK? Après, moi, ce que je voudrais vous dire pour terminer, on va terminer la formation, c'est qu'il n'y a aucun leader qui a traversé son désert avant de traverser son désert, trouver son oasis. OK? Donc, ce qu'il faut faire, c'est évidemment, ça va être dur des fois. Il va y avoir des challenges, il va y avoir des défis, il va y avoir des gens qui ne sont pas alignés avec vous. Mais ce qu'il faut faire, c'est juste continuer. Mais par contre, essayez de garder votre état d'esprit toujours élevé en vous connectant aux formations. Cette formation-là, elle est enregistrée, elle sera disponible. À l'écouter encore et encore et encore et encore pour garder votre énergie toujours élevée. Parce que les formations, les échanges, les partages, ça permet de garder votre énergie suffisamment élevée, votre croyance suffisamment élevée pour ne jamais, jamais perdre votre objectif de vue. Et ça, c'est important. Et franchement, soyez même content quand vous vivez des choses qui sont difficiles ou des échecs, parce que ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Il n'y a aucun leader qui n'en a pas vécu. C'est impossible. C'est impossible. Et au contraire, ça vous forge, ça vous forme, et c'est ça qui fait que vous allez devenir un leader. Donc, soyez content, juste trouvez le bon moyen de le régler. Et Voilà. applaudissez-vous. Et quoi? Et applaudissez-vous. Et Je vous applaudissez-vous. jure, Voilà. il y a des gens dans mon équipe, des fois, ils me disent, mais Jamel, j'ai appelé 3 personnes, les 3, ils m'ont pas répondu, je viens de démarrer, etc. Je regarde, bravo, tu es dans la normalité. Continue comme ça. Bravo, tu es dans la normalité. Tu es comme tout le monde. Félicitations. Après, moi, ce que je voudrais dire, parce que je sais qu'il y a des personnes peut-être qui viennent de démarrer, il y en a sans doute qui viennent de démarrer. Ce qu'il faut prendre conscience aussi, c'est ne surtout pas mettre son avenir entre les 10, 20 premières personnes. Ne surtout pas faire cette erreur-là, parce que la 30e personne que vous pouvez trouver, ça peut être un leader, ça peut être un diamant, parce que vous êtes dans les réglages, vous êtes dans l'ajustement. Ne surtout pas mettre son avenir entre les 20 à 10 premières personnes. S'il vous plaît, c'est un service que je vous demande, c'est pour vous, c'est pour votre évolution. Vous êtes dans un entraînement au début. Vous êtes vraiment dans une formation, c'est votre formation. Les premiers clients et les premiers distributeurs, ça va être votre meilleure formation. Et ça, c'est important. C'est ça. OK? Et même, je vais rajouter aussi, ne mettez pas votre business et votre avenir entre les mains de votre entourage et des gens qui vous disent que ça ne va pas marcher, etc. Posez-vous juste une question. Eux, ils ont réussi quoi? Ils en sont où? Est-ce qu'ils sont arrivés à devenir millionnaires? Est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce qu'ils ont monté un réseau? Qu'est-ce qu'ils font? Non, parce que dans la vie, on se dit, qui écoutes-tu? Si tu veux savoir comment arriver à une telle position, écoute la personne qui a cette position. D'accord? Pas celui qui ne l'a jamais fait. D'accord? Donc, ne les écoutez pas. OK? Écoutez les personnes qui ont ce que vous voulez. C'est ça. Après, moi, parce que je sais pertinemment qu'il y a des personnes qui ont leur mère, leur père, les proches. Et ça, c'est le plus dur à accepter des fois qui leur dit ça marche pas. Ça a été le cas pour moi. Hein. Ma mère m'a dit que ça marchait pas. Mon père m'a dit que ça marchait pas. Mon frère, ma sœur, toute ma famille, toutes mes tantes. Il n'y en a qu'une, je crois, elle était cliente et elle m'a acheté un wrap comme ça pour l'essayer 30 euros. Vous imaginez le délire? Donc, c'est pas méchant. Mais ils étaient tous soit en train de chercher un travail où personne ne touchait plus de 1 500 € par mois. Je l'aime, ma mère, je l'aime, mon père, c'est les personnes que je vais aider le plus au monde. Mais je ne peux pas les écouter. Je ne peux pas les écouter. Est-ce qu'ils ont l'indépendance financière? Non. Je suis parti à Londres. J'ai fait mon double diamant. J'ai pris 3 889 $. Je suis rentré en France. J'ai payé une voiture à ma mère. Je lui ai dit, it works. Ça marche. À partir de maintenant, silence quand je travaille. Parce que j'étais dans cette chambre-là. Maintenant, j'ai mon appartement avec 2 chambres, un grand salon, etc., avec un garage, tout ce que vous voulez. Mais j'étais dans cette chambre-là. Là, je suis chez ma mère et j'étais en train de dormir là avec mon frère.
j'étais dans cette chambre-là avec mon frère en train de dormir et j'étais tout le temps comme j'étais jusqu'à triple diamant avec mon frère dans la même chambre et c'est un truc de fou, hein. Mais juste pour vous dire, c'est ce qu'il faut faire prendre conscience, c'est qui écoutes-tu. Tu dois uniquement écouter une personne qui est passée par où est-ce que tu es passé et qui a ce que tu veux. Qui a ce que tu veux, qui a ce que tu veux, qui a ce que tu veux. Et des fois, ils veulent vous protéger. C'est pas méchant, c'est plus de la protection. OK? Après, vous allez réussir si vous appliquez ceci. Regardez, nous, ce qu'on vit vraiment, hein, avec les leaders VIP. Audrey, elle est ambassadrice. C'est encore plus que moi. Vous allez transformer vos vies. Et je vous jure, on est dans des états de gratitude tous les jours. On est content. Audrey, on s'en fout de comment. Elle m'a fait rire la dernière fois. Elle m'a dit, je lui ai dit, Audrey, tu sais, l'essence, il a augmenté. Elle m'a dit, ben, je sais pas, moi je m'en fous. C'est un peu bizarre, c'est un peu osé de dire ça. Mais je vous jure qu'elle n'en a rien à foutre du prix de l'essence. Elle met sa carte bleue et c'est réglé son histoire. Et je me rappelle, il y a 5 ans, avant de démarrer, j'avais une application sur mon téléphone pour regarder la pompe la moins chère autour de chez moi, parce qu'à quelques centimes, c'était important. Aujourd'hui, je ne sais même pas combien elle est l'essence. Je vous jure, mais je m'en fous. Maintenant, on s'en fout complet. Franchement, le plaisir, vraiment même d'aider sa famille, etc., de chaque seconde de la journée, de kiffer, vraiment de partir. Ma sœur, elle voulait que je l'accompagne à 8 heures du matin. Je lui ai dit oui. Elle m'a dit non, finalement, c'est à midi. Je lui ai dit oui quand même, j'ai pas de patron, je m'en fous. Aujourd'hui, elle est partie à Cocochella, là, je sais pas comment ça s'appelle, à Los Angeles. Elle a comment ça s'appelle? Coachella. Coachella, je croyais Cocochella. Cocochella. Ouais, à Coachella, bref, au truc. Voilà. Là-bas. Et voilà, elle a un Mac à peu près comme le mien. C'est moi qui lui ai offert à ma sœur parce qu'elle cherchait un ordinateur. Donc voilà, de gâter aussi ses proches, les personnes qu'on aime. Et on est complètement déconnecté du système du travail, mais complètement. C'est le Moyen-Âge pour nous, je vous jure. C'est l'ancien temps. C'est vacances, les jours fériés, les trucs comme ça. Ça n'existe plus pour nous. Ça n'existe plus pour nous. Et nous, on est là avec Audrey pour vraiment vous tirer, de vous dire, regarde ce qu'il y a à prendre. Tu peux aller le prendre. Tu peux aller le chercher. C'est là, c'est devant toi. Il faut juste de la croyance à 100%, avoir confiance en soi, la régularité, comme elle a dit Audrey, la détermination et l'enthousiasme. Et il faut le faire. Il faut le faire. Ne pas attendre demain ou après-demain ou après-demain. C'est maintenant que ça se joue. Parce que chaque seconde, chaque heure, chaque minute, chaque jour, ça va être important. Parce que vous voyez, le temps, il passe. Vous avez le choix d'être acteur ou vous allez être spectateur parce qu'il y en a qui vont valider des positions. Et ça se joue juste entre vos mains. Donc, voilà pour moi. Et pour tous les gens qui finalement vous croient pas ou essayent de vous démotiver, mais franchement, mais dites-leur merci parce que moi, ils m'ont surmotivé. Je me suis dit, ah ouais, mais rien que pour ça, je vais le faire et je vais leur montrer qu'ils avaient tort. Voilà. C'est ça. Au contraire, franchement, moi, personnellement, je les remercie. Et je vois sur le chat, si vous n'avez pas confiance en vous, ne croyez pas que c'est inné, que tous les leaders, ils en sont arrivés là comme ça, ils étaient déjà comme ça tous dès la base. J'ai plein de leaders, alors pas de Jamel, mais Audrey, pas Jamel. Est-ce que tu te rappelles quand j'ai fait le témoignage d'Emeraude, s'il te plaît? Oui, mais attends, tu ne m'as pas laissé finir ma phrase. Ah, voilà. Vas-y, je t'en prie. Je sais que j'ai plein de leaders qui, pendant des années, n'ont pas fait ni de bras partis, ni de Zoom, ni rien, tellement ils avaient honte de parler devant les gens. Alors, ce n'était pas ton cas là-dessus, même si je sais que tu n'étais pas très à l'aise dans tes premiers témoignages, mais tu n'étais pas à leur point quand même, tu vois. Et pourtant, à force de le faire et de sortir de leur zone de confort, ils se sont forcés, mais à force de le faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais à la fin, si vous vous forcez à le faire et que vous vous entraînez, vous allez vous rendre compte que ça pique pas. Et au bout d'un moment, ça vous fera plus rien. Moi aussi, quand tout début, je montais sur scène lors des événements, j'avais un peu le cœur qui battait. Aujourd'hui, je rentre en moonwalk. Je m'en fous. Si je veux, d'accord? Parce que je m'en fous complètement. Il peut y avoir 1000, 10 000, 20 000, 30 000, ça ne fait plus rien du tout. Mais parce que c'est à force et avec l'habitude. Donc, sortez de votre zone de confort, forcez-vous et ça va partir ça. Après, vous allez avoir bien confiance en vous. C'est ça. Après, il y en a qui vont se dire oui, mais moi, je ne suis pas diamant, je ne suis pas double diamant, je ne suis pas triple, etc. Mais la question qu'il faut se dire, c'est comment on était, nous, quand on était exécutif? Comment on était, nous, quand on était rubis? Comment on était, nous, quand on était en train d'évoluer, quand on était dans la phase dans laquelle vous êtes? Juste une chose, on avait l'attitude. Et quand l'attitude est juste, l'effet ne compte pas. Quand l'attitude est juste,
C'est se lancer et un point, c'est tout. On sort de notre zone de confort, comme elle a dit Audrey. C'est à ce moment-là qu'il faut faire preuve de courage. Et si vous ne faites pas preuve de courage et de vous dire, oh, mais j'ai pas confiance en moi, de toute façon, je vais jamais avoir confiance en moi. Félicitations, bravo, vous allez jamais avoir confiance en vous. Vous allez être tout le temps dans l'échec. Mais juste de se dire, voilà, allez, à partir de maintenant, j'en ai marre d'en avoir marre. Et ça, c'est le point de basculement. Hein. C'est quand vous en avez marre d'en avoir marre que, parce que vous êtes plus focalisé sur ce qui se passe autour, vous êtes focalisé uniquement sur la ligne d'arrivée et ce qu'il y a au fond. Quand vous en avez marre d'en avoir marre, c'est vous êtes dans un état d'esprit et vous bouillonnez de réussir. Vous êtes en feu, vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes dans une excitation de fou. Et il n'y a que la ligne d'arrivée qui est la chose la plus importante. Et il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc voilà. Et j'ai vu un truc aussi passer quelque part sur le chat. C'était quoi déjà? Oui, et quelqu'un qui veut un conseil pour se lancer à faire des lives, par quoi commencer? La vérité, c'est que personne n'est obligé de faire exactement de la même manière. Il n'y a pas une recette à suivre et il faut faire ça, il faut parler de ça en premier, etc. Faites sur quoi vous êtes à l'aise. Il y a quelqu'un qui va peut-être très à l'aise de parler du Erskine Ice parce qu'il l'utilise et qu'il a eu des méchants résultats avec, donc il se sent à l'aise de parler de ça. D'autres personnes qui vont être plus à l'aise pour expliquer l'activité parce que ils commencent à bien connaître le discours. D'autres personnes qui vont préférer parler tout simplement de ce que ça change pour eux et du fait qu'ils peuvent rester avec leurs enfants, etc. L'essentiel, c'est que vous commenciez par faire quelque chose. D'accord? Parce qu'à force de faire des lives, à force de faire quelque chose, vous allez prendre l'habitude, vous allez vous améliorer, vous allez être vraiment meilleur en meilleur à chaque fois. D'accord? Donc, il n'y a pas de recette. Je ne vais pas vous dire faites ci, faites ça. Inspirez-vous, inspirez-vous. Vous sentez le mieux. Si vous connaissez pas du tout, je sais pas, par exemple, le keto coffee, et que vraiment vous ne savez pas quoi dire dessus, mauvaise idée de commencer là-dessus. C'est évident en fait. C'est ça, et inspirez-vous très simplement des lives des autres personnes, regardez les témoignages et voilà, partagez votre discours, partagez votre parcours, partagez votre bonheur de faire It Works. C'est voilà, c'est juste ce qu'il faut faire, c'est foncer. Vous pensez vraiment que Audrey, quand elle fait un live improvisé, elle réfléchit exactement à ce qu'elle va dire? Il y a tout qui est dans la tête. Elle se dit, je vais foncer, je vais tout déchirer dans ce live-là et je vais faire un truc de malade, ça va impacter du monde. J'espère qu'il y a des personnes de mon équipe qui vont être inspirées par ça et que ça va attirer du score pour eux, que ça va les aider à évoluer. Un point, c'est tout. On est dans cet état d'esprit-là. Donc voilà, je pense que c'est bon, Audrey. Tu as d'autres choses à rajouter? Non, après, je sais que bon, on n'est pas tous pareils évidemment, mais s'il y en a qui sont comme moi personnellement, si je prépare un truc, c'est là que c'est un problème parce qu'il faut que j'arrive à me rappeler de ce que je voulais dire. Alors que franchement, généralement, une minute avant un live, je suis au téléphone en train de papoter ou Ouais. de expliquer l'activité ou quoi machin. Et d'un coup, c'est allez, improvisation, freestyle. C'est pour moi comme ça que ça marche le mieux. Mais après, je sais qu'il y en a qui aiment bien que ce soit tout carré. À ce moment-là, vous pouvez vous faire sur un papier juste un plan avec dans l'ordre les choses dont vous voulez parler pour pas oublier. Et puis voilà, mais essayez d'être naturel, c'est le mieux. Parce que si vous préparez trop, ça va se Ça va être voir. dur. C'est Donc, ça. donc voilà, ben, on fait la photo, Audrey, et c'est OK, c'est nickel. Allez, vas-y, hein, fais une En plus, tu photo. as mis le blazer blanc, je te jure, moi je suis en t-shirt. Hein. Je te jure, on dirait que tu vas à un mariage, Audrey. Arrête. N'abuse pas non plus. Allez, un peu le Allez, rire, vas-y, fais ta photo. hein. Alors, c'est quoi l'action du soir? Alors, je sais pas, c'est toi qui gères là. Ce soir, c'est toi la chef d'orchestre. Moi, je veux voir des warriors. Oui. Bon, j'ai pas fait de pompe là. Nicolas Charlet, qu'est-ce que tu fais, frérot? Oh, il est où ton moi, Nicolas? Ah, c'est bon. Oui, musclé. Oh. C'est bon? Tout ça avec le bras serré. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il manque déjà. Hein. Première page, deuxième page. Dis-moi Activé. sur la première ou la deuxième, c'est bon, je peux baisser mon bras. Ouais, toi, c'est bon. Mais pour le reste, Tracy, attention le bras. Nickel. Alors, troisième page. Ah, il y a du monde. Jessica qui est là, Sophia. Il y a Sofiane. Alors, attention. Un, deux. Le bras serré. Vanessa. Super. Alors, il y a une quatrième page. Julie. Super. Normalement, c'est bon.
Donc voilà, ben merci pour votre présence. Merci Audrey pour le partage. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Il y a des gens qui vont Merci à toi. valider les positions. À vous d'être acteur ou spectateur. Le choix est dans votre camp. Voilà. Passez une très bonne soirée. Il n'y a plus qu'à. Ciao, ciao. Bisous.